Je n'aurais jamais imaginé que ma vie prendrait un tel tournant ce soir-là. Bienvenue sur la chaîne Histoire d'infidélité. C'était censé être une simple soirée entre amis, rien de plus. Marc, mon petit ami depuis 2 ans, m'avait invité à passer la soirée chez son oncle Pierre. « On va juste boire un verre et discuter », m'avait-il dit. Si seulement j'avais su ce qui allait se passer. Nous sommes arrivés chez Pierre vers 20h. Sa maison était magnifique, une grande villa moderne, avec une immense piscine à débordement qui surplombait la ville. Pierre nous a accueillis chaleureusement, un verre de vin à la main. Il était l'opposé de Marc, plus âgé, plus sophistiqué, avec une assurance que je n'avais jamais vue chez mon petit ami. « Bienvenue chez moi », nous a-t-il dit avec un sourire charmeur. Ses yeux se sont attardés sur moi une fraction de seconde de trop, mais j'ai mis ça sur le compte de la politesse. La soirée a commencé tranquillement. Nous avons parlé de tout et de rien, bu quelques verres. Pierre était un hôte parfait, attentif et drôle. Je me surprenais à rire à ses blagues, à être captivée par ses histoires. Marc, lui, semblait un peu mal à l'aise, comme s'il était intimidé par son oncle. Vers 23h, Marc a sorti un joint. « Ça ne te dérange pas, tonton ?» a-t-il demandé à Pierre. Ce dernier a haussé les épaules avec un sourire amusé. « Fais comme chez toi, mon grand. » J'ai refusé quand Marc m'a proposé de fumer. Je n'aimais pas vraiment ça, et je préférais garder les idées claires. Pierre a également décliné, prétextant qu'il devait conduire le lendemain. Marc a donc fumé seul, et l'effet a été presque immédiat. En moins d'1 heure, il s'est endormi sur le canapé, nous laissant, Pierre et moi, seuls et éveillés. Un silence gêné s'est installé pendant quelques minutes. Je ne savais pas quoi dire, et la présence de Pierre me rendait étrangement nerveuse. C'est lui qui a brisé le silence. « Tu veux voir le reste de la maison ?» m'a-t-il proposé avec un sourire en coin. J'ai hésité un instant, jetant un coup d'œil à Marc qui ronflait doucement. Je ne sais pas si... Allez, il ne se réveillera pas avant des heures, m'a coupé Pierre. Et puis, ce serait dommage de ne pas profiter de la vue depuis la terrasse. Quelque chose dans sa voix, dans son regard, m'a fait accepter. Je me suis levée, un peu chancelante à cause du vin, et je l'ai suivi. La visite a commencé innocemment. Pierre me montrait les différentes pièces, me racontant des anecdotes sur la décoration ou la construction de la maison. Mais peu à peu, j'ai senti un changement dans l'atmosphère. Ses regards se faisaient plus insistants, sa voix plus basse. Quand nous sommes arrivés sur la terrasse, la tension était palpable. La vue était effectivement à couper le souffle. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas et le ciel était parsemé d'étoiles. J'ai senti Pierre s'approcher de moi par derrière. « C'est magnifique », ai-je murmuré. « Pas autant que toi », a-t-il répondu dans un souffle. Je me suis retournée, surprise, et nos visages se sont retrouvés à quelques centimètres l'un de l'autre. Son regard était intense, brûlant. J'aurais dû reculer, partir, rejoindre Marc. Mais je suis restée là, paralysée par un mélange de peur et d'excitation. Pierre a levé une main et a caressé doucement ma joue. Ce simple geste a envoyé des frissons dans tout mon corps. « Tu es tellement belle », a-t-il murmuré. « Je n'ai pas arrêté de penser à toi depuis que tu es arrivée. » Mon cœur battait la chamade. Une partie de moi criait de mettre fin à cette situation, mais une autre, plus forte, plus primitive, voulait voir jusqu'où cela pouvait aller. « Pierre, on ne peut pas... » ai-je commencé, mais ma voix manquait de conviction. Il s'est rapproché encore, son corps frôlant le mien. « Pourquoi pas ? Marc est endormi. Personne ne le saura jamais. » Ses lèvres ont effleuré les miennes et toute ma résistance s'est effondrée. Je me suis jetée sur lui, l'embrassant avec une passion que je ne me connaissais pas. Ses mains ont parcouru mon corps, me faisant gémir de plaisir. Tout s'est enchaîné très vite après ça. Nos vêtements ont volé, éparpillés sur la terrasse.
Pierre m'a soulevée et m'a assise sur la balustrade. L'air frais de la nuit sur ma peau nue contrastait avec la chaleur de son corps. Il m'a pénétrée d'un coup, me faisant crier de surprise et de plaisir. Nos corps bougeaient en rythme, nos gémissements se mêlant au bruit de la ville en contrebas. C'était sauvage, interdit, excitant. Je n'avais jamais rien ressenti de tel. Avec Marc, le sexe était agréable mais prévisible. Avec Pierre, c'était une tempête de sensations. Nous avons joui presque simultanément, étouffant nos cris pour ne pas réveiller Marc. Pendant quelques instants, nous sommes restés enlacés, haletants et tremblants. La réalité m'a frappé d'un coup. Qu'avais-je fait? J'ai repoussé Pierre et j'ai commencé à ramasser mes vêtements, paniquée. « Hé, calme-toi » m'a-t-il dit en posant une main sur mon bras. « Tout va bien? Tout va bien ?» ai-je répété, incrédule. « J'ai trompé mon petit ami avec son oncle. Comment ça pourrait aller bien ?» Pierre a souri, nullement perturbé. « Ce qui s'est passé ici reste entre nous. Marc n'en saura rien. » J'ai secoué la tête, incapable de partager son calme. Je me suis rhabillée en vitesse et je suis retournée dans le salon. Marc dormait toujours profondément sur le canapé, inconscient de ce qui venait de se passer. Les jours suivants ont été un enfer. Je ne pouvais pas regarder Marc dans les yeux sans me sentir coupable. Chaque fois qu'il me touchait, je pensais aux mains de Pierre sur mon corps. Chaque fois qu'il m'embrassait, je revivais le baiser passionné sur la terrasse. J'ai essayé d'éviter Pierre, mais c'était impossible. Il faisait partie de la vie de Marc, et donc de la mienne. Nous nous sommes revus lors d'un dîner de famille une semaine plus tard. Pendant tout le repas, j'ai senti son regard sur moi. Quand nos yeux se croisaient, je voyais le désir brûler dans les siens, et je savais qu'il voyait la même chose dans les miens. À un moment, nous nous sommes retrouvés seuls dans la cuisine. Sans un mot, Pierre m'a plaqué contre le mur et m'a embrassé fougueusement. J'aurais dû le repousser, mais au lieu de ça, je lui ai rendu son baiser avec la même ardeur. « Je n'arrête pas de penser à toi », m'a-t-il murmuré à l'oreille. « Je te veux encore. »« On ne peut pas », ai-je répondu, mais mon corps disait le contraire. Pierre a glissé une main sous ma jupe, me faisant frissonner. « Si, on peut. On doit juste être discret. » Quelqu'un a appelé depuis le salon, nous ramenant brutalement à la réalité. Nous nous sommes séparés juste à temps avant que Marc n'entre dans la cuisine. Cette nuit-là, dans le lit avec Marc, je n'ai pas pu fermer l'œil. Le désir que j'éprouvais pour Pierre me consumait. Je savais que c'était mal, que je risquais de tout perdre, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Le lendemain, j'ai reçu un message de Pierre. « Retrouve-moi chez moi à 14h. Marc sera au travail. » J'ai hésité longtemps avant de répondre. Ma raison me disait de refuser, de couper les ponts, de sauver ma relation avec Marc. Mais mon corps, lui, brûlait d'envie de revoir Pierre. À 14h précises, j'étais devant sa porte. À peine entré, Pierre m'a attiré à lui et m'a embrassé passionnément. Nous n'avons même pas pris la peine d'aller dans la chambre. Nous avons fait l'amour sur le canapé, puis sur le tapis, puis contre le mur. C'était sauvage, intense, libérateur. Après, allongé nu sur le sol, Pierre m'a regardé avec un sourire satisfait. « Tu vois, je t'avais dit qu'on pouvait. » J'ai senti la culpabilité m'envahir à nouveau. « Pierre, on ne peut pas continuer comme ça. C'est Marc, ton neveu. Il m'a coupé d'un baiser. Ne pense pas à lui maintenant. Pense juste à nous, à ce qu'on ressent quand on est ensemble. » Et c'est ce que j'ai fait. Pendant les semaines qui ont suivi, j'ai vécu dans une sorte de bulle. Le jour, j'étais la petite amie parfaite de Marc. La nuit, ou quand il travaillait, j'étais la maîtresse passionnée de Pierre. Chaque rencontre avec Pierre était plus intense que la précédente. Nous explorions de nouvelles façons de nous donner du plaisir, repoussant toujours plus loin les limites. Avec lui, je découvrais des aspects de ma sexualité que je n'avais jamais soupçonnés. Un jour, alors que nous étions chez lui, Pierre m'a proposé quelque chose de nouveau. « J'ai une surprise pour toi.
m'a-t-il dit avec un sourire malicieux. Il m'a conduite jusqu'à la piscine. L'eau scintillait sous le soleil de l'après-midi. Sans un mot, il a commencé à se déshabiller. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé, même si la réponse était évidente. « À ton avis ?» a-t-il répondu en riant. « Allez, rejoins-moi !» J'ai hésité un instant, jetant un coup d'œil nerveux autour de nous. La propriété de Pierre était isolée, mais l'idée de faire l'amour en plein air me terrifiait et m'excitait en même temps. Pierre est entré dans l'eau et m'a tendu la main. « Fais-moi confiance », m'a-t-il dit doucement, et je lui ai fait confiance. Je me suis déshabillée et je l'ai rejoint dans la piscine. L'eau était fraîche sur ma peau brûlante. Pierre m'a attirée à lui et m'a embrassée tendrement. Faire l'amour dans l'eau était une expérience totalement nouvelle. Nos corps flottaient, se cherchaient, s'unissaient. Les sensations étaient différentes, plus douces, plus fluides. Nous avons pris notre temps, savourant chaque caresse, chaque baiser. Après l'urgence de nos précédentes rencontres, ce moment dans la piscine avait quelque chose de presque tendre. Pour la première fois, j'ai eu l'impression que ce n'était pas que du sexe entre nous. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui me faisait peur. Allongé sur un transat après notre baignade, j'ai regardé Pierre. Il était beau, séduisant, et il me faisait ressentir des choses que je n'avais jamais ressenties avant. Mais il était aussi l'oncle de mon petit ami, un homme plus âgé qui semblait habitué à obtenir ce qu'il voulait. « À quoi tu penses ?» m'a-t-il demandé en caressant mon bras. « À nous », ai-je répondu honnêtement. « À ce qu'on fait, à Marc. » Pierre a soupiré. « Je sais que c'est compliqué, mais je ne peux pas m'arrêter, je te veux, tout le temps. »« Moi aussi, » ai-je avoué. « Mais on ne peut pas continuer comme ça éternellement. Un jour, Marc finira par découvrir la vérité. » Pierre m'a regardé intensément. « Et si c'était ce qu'on voulait ?» J'ai froncé les sourcils, ne comprenant pas où il voulait en venir. « Écoute, » a-t-il continué, « je sais que ça peut paraître fou, mais je suis tombé amoureux de toi. Je veux être avec toi, ouvertement. » Mon cœur s'est emballé. Une partie de moi était exaltée par cette déclaration, mais une autre était terrifiée par les implications. « Mais Marc ?» ai-je demandé faiblement. Pierre a haussé les épaules. « Il devra l'accepter, ou te partager. » J'étais sous le choc. Comment pouvait-il parler de son neveu de cette façon? Comme si Marc n'était qu'un obstacle à notre bonheur? « Je ne peux pas faire ça à Marc, » ai-je dit en me levant. « C'est trop cruel. » Pierre m'a retenu par le bras. « Réfléchis-y, s'il te plaît. On pourrait être heureux ensemble. » Je suis partie ce jour-là avec plus de questions que de réponses. Les jours suivants ont été un tourbillon d'émotions. J'aimais Marc, du moins je le pensais. Il était gentil, attentionné, stable. Mais avec Pierre, c'était différent. C'était passionné, excitant, presque addictif. L'histoire n'est pas terminée. Pensez à vous abonner. Voici la suite de l'histoire. A minha história ainda não acabou. Por favor, considere a hipótese de subscrever o canal. Obrigado. De volta à história. J'étais tiraillée entre deux hommes, deux vies possibles. D'un côté, la sécurité et la stabilité avec Marc. De l'autre, la passion et l'excitation avec Pierre. Je savais que je devais faire un choix, mais j'étais paralysée par la peur des conséquences. Pendant une semaine, j'ai évité Pierre. Je me suis concentrée sur ma relation avec Marc, essayant de raviver la flamme qui s'était éteinte. Nous sommes sortis au restaurant, avons regardé des films ensemble, avons même fait l'amour. Mais à chaque instant, Pierre était là, dans un coin de mon esprit. Un soir, alors que Marc et moi étions en train de dîner, mon téléphone a vibré. C'était un message de Pierre. « Tu me manques. J'ai besoin de te voir. » Mon cœur s'est emballé. J'ai regardé Marc, qui mangeait tranquillement, inconscient du drame qui se jouait. J'ai répondu à Pierre
On ne peut pas continuer comme ça. Sa réponse a été immédiate. Viens me voir ce soir, une dernière fois, pour mettre les choses au clair. J'ai hésité longtemps avant de répondre. Je savais que c'était une mauvaise idée, que rien de bon ne pouvait sortir de cette rencontre. Mais une partie de moi avait besoin de le voir, de lui parler une dernière fois. D'accord, ai-je fini par répondre. Mais c'est la dernière fois. J'ai prétexté un mal de tête pour aller me coucher tôt. Dès que Marc s'est endormi, je me suis faufilée hors de l'appartement. Le trajet jusqu'à chez Pierre m'a semblé interminable. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. Quand Pierre a ouvert la porte, toutes mes résolutions se sont envolées. Il m'a attirée à lui et m'a embrassée passionnément. J'ai essayé de résister, mais c'était peine perdue. En quelques secondes, nous étions nus, nos corps entrelacés sur le sol du salon. Cette fois-ci, c'était différent. Il y avait une urgence, une intensité que je n'avais jamais ressentie avant. Comme si nous savions tous les deux que c'était la dernière fois et que nous voulions en profiter au maximum. Après, allongé sur le tapis, Pierre m'a prise dans ses bras. « Je t'aime », m'a-t-il murmuré. « Je sais que c'est compliqué, mais je veux être avec toi, pour de vrai. » J'ai senti les larmes me monter aux yeux. « Pierre, je ne sais pas quoi faire. J'ai des sentiments pour toi, c'est vrai. Mais Marc, » Pierre m'a coupé d'un baiser. « Ne pense pas à lui maintenant. Pense à nous, à ce qu'on pourrait être ensemble. » Nous avons passé le reste de la nuit à parler, à faire l'amour, à imaginer un futur ensemble. Pour la première fois, j'ai envisagé sérieusement de quitter Marc. L'idée me terrifiait, mais en même temps, l'excitation de commencer une nouvelle vie avec Pierre était grisante. Au petit matin, j'ai quitté la maison de Pierre avec la promesse de réfléchir sérieusement à notre avenir. Je suis rentrée chez moi, l'esprit en ébullition. Marc dormait toujours. En le regardant, si paisible et inconscient de ce qui se tramait, j'ai senti la culpabilité m'envahir. Les jours suivants ont été un véritable enfer émotionnel. Je ne pouvais plus regarder Marc sans penser à Pierre. Chaque fois qu'il me touchait, je comparais ses caresses à celles de son oncle. Je me sentais horrible, déchirée entre mon affection pour Marc et mon désir pour Pierre. Un soir, alors que nous étions en train de dîner, Marc m'a surprise en me demandant « Est-ce que tout va bien ? Tu as l'air distante ces derniers temps. » J'ai failli tout lui avouer à ce moment-là. Les mots étaient sur le bout de ma langue, mais je me suis retenue. Au lieu de ça, j'ai forcé un sourire et j'ai répondu « Tout va bien, je suis juste un peu fatiguée avec le travail. » Marc a semblé accepter cette explication, mais j'ai vu dans ses yeux qu'il n'était pas totalement convaincu. Pour la première fois, j'ai réalisé que notre relation était peut-être déjà compromise, même s'il ne le savait pas encore. Cette nuit-là, j'ai pris ma décision. Je ne pouvais pas continuer à vivre dans le mensonge. Je devais être honnête avec Marc et avec moi-même. Le lendemain matin, j'ai appelé Pierre. J'ai pris ma décision, lui ai-je dit. Je vais quitter Marc. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Puis Pierre a répondu « Tu es sûr ? Tu sais que ça va être difficile. »« Je sais, » ai-je dit. « Mais je ne peux plus vivre comme ça. Je veux être avec toi, ouvertement. Nous avons convenu que je parlerai d'abord à Marc, seul. Ce serait déjà assez difficile sans que Pierre soit présent. J'ai passé la journée à répéter dans ma tête ce que j'allais dire, cherchant les mots qui feraient le moins de mal possible. Quand Marc est rentré du travail ce soir-là, je l'attendais dans le salon. Dès qu'il a vu mon expression, il a su que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-il demandé, l'inquiétude visible sur son visage. J'ai pris une profonde inspiration. « Marc, il faut qu'on parle. J'ai quelque chose à te dire. » Il s'est assis en face de moi, l'air de plus en plus inquiet. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, mais je me suis forcée à continuer. « Je suis désolée, » ai-je commencé. « Je ne sais pas comment te dire ça, mais j'ai rencontré quelqu'un d'autre. » Le visage de Marc s'est décomposé. « Quoi ? Qui ?
Depuis quand? J'ai pris une profonde inspiration. C'était le moment de vérité. C'est Pierre, ton oncle. Le choc sur le visage de Marc était indescriptible. Il est resté silencieux pendant ce qui m'a semblé une éternité, me fixant avec un mélange de douleur et d'incrédulité. « Mon oncle ?» a-t-il finalement dit, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Comment as-tu pu me faire ça ?» Les larmes coulaient librement sur mes joues maintenant. « Je suis tellement désolée, Marc. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. C'est juste arrivé. » Marc s'est levé brusquement, faisant les 100 pas dans le salon. « Mon oncle !» répétait-il, comme s'il n'arrivait pas à y croire. « Mon propre oncle. » J'ai essayé de m'approcher de lui, de le toucher, mais il m'a repoussé violemment. « Ne me touche pas !» a-t-il crié. « Comment avez-vous pu me faire ça, tous les deux ?» Je ne savais pas quoi dire. Rien ne pouvait justifier ce que j'avais fait, la douleur que je lui infligeais. Marc a continué à crier, à pleurer, à me demander des explications que je ne pouvais pas lui donner. Finalement, épuisé, il s'est effondré sur le canapé. « Depuis combien de temps ça dure ?» a-t-il demandé d'une voix brisée. « Quelques semaines, » ai-je répondu honnêtement. Il a ri amèrement. Quelques semaines, et moi qui ne me doutais de rien. Un silence pesant s'est installé entre nous. Je ne savais plus quoi dire, quoi faire. Tout ce que je savais, c'est que j'avais détruit quelque chose de précieux et que rien ne serait plus jamais comme avant. « Tu dois partir », a finalement dit Marc. « Je ne peux pas te regarder maintenant. » J'ai hoché la tête, comprenant sa demande. En silence, j'ai rassemblé quelques affaires dans un sac. Avant de partir, je me suis retournée vers lui une dernière fois. « Je suis vraiment désolée, Marc. Je sais que ça ne change rien, mais je voulais que tu le saches. » Il n'a pas répondu, gardant les yeux fixés sur le sol. Le cœur lourd, j'ai quitté l'appartement que nous avions partagé pendant 2 ans. Je suis allée directement chez Pierre. Quand il a ouvert la porte, il a immédiatement compris à mon expression que j'avais parlé à Marc. « Comment ça s'est passé ?» a-t-il demandé doucement en me prenant. Dans ses bras. J'ai éclaté en sanglots. Terrible. Il est dévasté. Je me sens horrible. Pierre m'a serré contre lui, me murmurant des paroles réconfortantes. « Ça va aller », disait-il. « On va surmonter ça ensemble. » Cette nuit-là, allongée dans les bras de Pierre, j'ai repensé à tout ce qui s'était passé. À la façon dont ma vie avait basculé en quelques semaines, à la douleur que j'avais causée à Marc, à l'incertitude de mon avenir avec Pierre. Je savais que les jours à venir seraient difficiles, que notre relation serait mise à l'épreuve, que nous devrions faire face à la désapprobation de nos familles et de nos amis. Mais malgré tout, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une certaine excitation à l'idée de commencer cette nouvelle vie avec Pierre. Le lendemain matin, alors que nous prenions le petit déjeuner, Pierre m'a regardé avec sérieux. « Tu es sûr que c'est ce que tu veux ?» m'a-t-il demandé. « Il n'est pas trop tard pour faire marche arrière. » J'ai réfléchi un moment avant de répondre. Étais-je sûre? Avais-je fait le bon choix? Je pensais à Marc, à la sécurité et au confort de notre relation. Puis je regardais Pierre et je sentais cette excitation, cette passion qui m'avait manqué pendant si longtemps. « Oui », ai-je finalement répondu. « Je suis sûre. Je veux être avec toi. » Pierre m'a souri et m'a embrassée tendrement. « Alors on affrontera tout ça ensemble », a-t-il dit. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon d'émotions. Nous avons dû faire face à la colère de Marc, à la désapprobation de nos familles, au regard jugeur de nos amis. Il y a eu des moments où j'ai douté, où j'ai regretté ma décision. Mais à chaque fois, Pierre était là pour me rassurer, pour me rappeler pourquoi nous avions choisi d'être ensemble. Petit à petit, les choses se sont calmées. Marc a fini par accepter la situation, même s'il ne nous a pas pardonné. Nos familles ont commencé à s'habituer à l'idée de nous voir ensemble.
nos vrais amis sont restés à nos côtés. 1 an après cette fameuse soirée où tout avait commencé, Pierre m'a demandé en mariage. Debout sur cette même terrasse où nous nous étions embrassés pour la première fois, il m'a offert une bague et m'a demandé de passer le reste de ma vie avec lui. J'ai dit oui sans hésiter. Malgré tout ce que nous avions traversé, malgré la douleur que nous avions causée, je savais que c'était la bonne décision. Pierre était l'homme que j'aimais, celui avec qui je voulais construire mon avenir. Notre mariage a été simple, intime. Marc n'est pas venu, bien sûr, mais nous avons reçu sa bénédiction, transmise par sa mère. C'était plus que ce que nous espérions, et cela a rendu notre journée encore plus spéciale. Aujourd'hui, 3 ans après le début de notre histoire, Pierre et moi sommes toujours ensemble. Notre relation n'est pas parfaite, aucune ne l'est, mais elle est forte, passionnée, vivante. Nous avons appris de nos erreurs, grandi ensemble, et notre amour n'a fait que se renforcer avec le temps. Je repense souvent à cette soirée qui a tout changé, aux choix que j'ai faits, aux conséquences de mes actes. Je ne peux pas dire que je ne regrette rien. La douleur que j'ai causée à Marc me hantera toujours. Mais quand je regarde Pierre, quand je vois notre vie ensemble, je sais que j'ai fait le bon choix. Notre histoire n'a pas commencé de la meilleure des façons. Elle est née dans le mensonge et la trahison. Mais elle s'est transformée en quelque chose de beau, de vrai. Elle m'a appris que l'amour peut naître dans les circonstances les plus inattendues et qu'il peut surmonter les plus grands obstacles. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, à Pierre et moi, mais je sais une chose, quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. Parce que c'est ainsi que notre histoire a commencé et c'est ainsi qu'elle continuera. Si vous avez aimé cette histoire de trahison, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne. L'affronterons ensemble. Parce que c'est ainsi que notre histoire a commencé et c'est ainsi qu'elle continuera. Si vous avez aimé cette histoire de trahison, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne.